Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo explicative. Cette vidéo vous permettra en 5 minutes de comprendre comment une imprimante 3D fonctionne. Tout d'abord, l'imprimante 3D se déplace sur 3 axes, X, Y et Z, d'où l'appellation 3D pour 3 dimensions. C'est bien beau, mais alors comment ça peut sortir un objet en plastique ? Déjà, il nous faut un matériau de base. Ici, on utilise du filament. Il existe plusieurs types de filaments. Les deux plus connus sont le PLA et l'ABS. L'ABS, lui, reste le plus polluant et le moins avantageux, comparé au PLA, qui lui permettra d'imprimer tout type de pièces simplement et qui résisteront à de légères charges. Il est de même possible d'imprimer avec une matière flexible appelée TPU. Une fois ce filament fondu, il passera à travers une buse qui est chauffée à 200 degrés afin de le rendre mou. Il passe d'un diamètre de 1,75 mm à environ 0,4 mm. En se déplaçant sur ces 3 axes, l'imprimante applique couche par couche sur un bed ou lit en français, chauffé à 60 degrés ce filament fondu, ce qui formera la pièce avec une précision de 0,1 mm. Toutes les mesures que je donne ici sont celles que j'utilise le plus régulièrement, mais il existe bien plus de paramètres. Chaque pièce prend un temps d'impression différent, allant de quelques minutes pour les plus petites à plusieurs jours ou plusieurs semaines pour les plus grosses. Plusieurs facteurs jouent sur le temps d'impression, la qualité, le remplissage, le matériau, la vitesse d'impression et même l'imprimante. Par exemple, ce petit cube de 1 sur 1 sur 1 cm rempli à 20% aura pris environ 50 minutes à sortir. Voilà les grandes bases de l'impression 3D. Désormais, nous allons rentrer un peu plus en détail pour pouvoir vous apprendre un maximum de choses sur cette pratique passionnante. Voilà à quoi ressemble la vie du filament. Il arrive sous forme de bobine, généralement de 1 kg. Une fois inséré dans l'imprimante, il passe par ce petit moteur qui poussera le filament dans la buse, chauffée à 200 degrés. Une fois fondu, il vient s'appliquer sur le plateau, puis sur les couches qui viennent d'être posées. Un refroidissement vient refroidir le filament appliqué afin de le rendre dur et former la pièce. Une fois votre pièce imprimée, votre filament de 1,75 mm est devenu la pièce que vous avez tant attendue. Niveau prix, ça donne quoi ? Il faut prendre en compte l'imprimante tout d'abord, allant de 100 € pour les moins chers. Mais attention, il faudra tout de même rajouter quelques centaines d'euros afin de l'améliorer et d'obtenir des résultats satisfaisants, jusque plusieurs milliers d'euros pour les entreprises. Si vous souhaitez investir dans cette nouvelle révolution industrielle, je vous recommande un budget d'environ 4 à 500 €. Ça peut paraître beaucoup, mais croyez-moi, vous allez sûrement dépenser bien plus. Pour les consommables, le filament le plus basique coûte environ 25 € par bobine de 1 kg. Je vous invite à vous renseigner sur les différents types de matériaux existants afin d'imprimer comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez encourager nos belles entreprises françaises fournissant du travail de haute qualité, je vous recommande tout particulièrement SOVB 3D, produisant son filament en France même. Afin de sortir un objet de notre four du 21e siècle, il faut le modéliser en 3D grâce à un ordinateur. Attention, on peut très bien télécharger des modèles déjà dessinés sur internet. Le processus est le suivant. On choisit un logiciel de modélisation, il en existe des gratuits et des payants. Personnellement, j'utilise Fusion 360 qui est gratuit pendant une certaine durée. Une fois cette pièce modélisée, on l'exporte sur notre ordinateur. Mais c'est pas tout. Il faut la découper grâce à un autre logiciel qui est lui aussi gratuit. Il en existe toujours des payants. Ici, j'utilise Cura. Plutôt très connu pour sa simplicité et son efficacité, ce logiciel va transformer la pièce que nous avons soit modélisée, soit téléchargée, en ligne de code permettant à l'imprimante de savoir où aller et quand y aller. De notre côté, c'est beaucoup plus simple. On clique seulement sur découper et on obtient ce dernier fichier, qui sera lu par l'imprimante puis exécuté. C'est ainsi que nous obtiendrons la pièce que nous avons dessinée ou téléchargée. Il faut savoir faire la différence entre le logiciel de modélisation et le logiciel qui tranche la pièce préalablement modélisée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une imprimante 3D transforme un filament plastique en une pièce formée comme on le souhaite. Une imprimante 3D reste assez simple dans l'ensemble. Pour vous résumer tout ça, un câble plutôt commun et de même utilisé pour les ordinateurs vient alimenter le tout. Le courant électrique est transformé de 220 volts à 12 volts grâce à une alimentation. Les imprimantes 3D fonctionnent la plupart en 12 volts, ce qui est plutôt commun à beaucoup de circuits électriques. Par la suite, l'électricité sera répartie dans 3 éléments majeurs, la carte mère, les 2 systèmes de chauffe appelés MOSFET. Encore une fois, chaque imprimante peut avoir un système différent. La carte mère vient ici tout contrôler. C'est un peu le cerveau de l'imprimante. Elle envoie les informations nécessaires à tous les éléments, comme les moteurs, les systèmes de chauffe et tout le reste. Pour que tout fonctionne correctement, ces ordres-là ont été écrits par un logiciel de découpage que nous avons vu juste avant. Ce fichier qui contrôle l'imprimante est un fichier appelé G-code. Ligne par ligne, l'imprimante déchiffre toutes les indications écrites par le logiciel de découpage ou par nous-mêmes pour certains tests. Dans ce cas-là, il faut rester très patient. Vous vous demandez sûrement quelles sont les limites lorsqu'on imprime quelque chose. Ce qui va en premier nous limiter va être la taille du plateau. Plus le plateau est petit, moins les pièces que nous pourrons réaliser seront grandes. Généralement, dans le marché, on trouve des imprimantes permettant d'imprimer des pièces de 30 par 30 par 40 cm. Par exemple, cette imprimante ne peut imprimer que sur une surface de 22 par 22 par 24 cm. D'autres imprimantes peuvent imprimer des surfaces bien plus grandes. Parfois on compte en mètres et non plus en centimètres ou en millimètres. En parlant de dimension, il est important de rappeler que les mesures de base dans l'impression 3D restent le millimètre. Voilà,
Je pense avoir fait le tour des choses les plus importantes à connaître dans l'impression 3D. Si vous vous intéressez de plus en plus à cette pratique, je vous recommande d'aller faire un tour sur ma chaîne YouTube où vous y retrouverez des vidéos à sujet spécifique orientées sur l'impression de 3D. Merci d'avoir regardé et à bientôt.